Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, dans cette émission qui vous présente les bons plans. Et cette semaine, nous allons partir à la découverte d'un nouveau restaurant qui vient tout juste, c'est tout frais d'ouvrir ses portes sur Ajaccio. C'est Ouzan Gabriel et je suis en compagnie de son cuisinier, Patrick Valéran. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, Ouzan Gabriel a ouvert ses portes à Ajaccio, rue Sébastiane. Tout à fait. Il a remplacé, en fait, l'ancien Pasta Pass, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Qui était, donc, dans cette même rue. Un emplacement de choix, puisque vous êtes à mi-chemin entre le cours Napoléon et la rue Fèche. Oui, c'est ça, oui. Centrale. Voilà, en fait, oui, on est à mi-chemin entre la rue Fèche, la rue Passante et le cours principal. Donc, qui donne deux voies d'accès. Qui est plus pratique, on va dire, pour l'établissement, quoi. Alors, le restaurant, le concept, c'est un restaurant corse. Tout à fait. Cuisine et chant corse, c'est vraiment un concept. On est chez vous, on peut le dire, comme au village, c'est ça? Voilà, c'est un peu le concept. Le concept qu'on a voulu donner, c'est un peu de retrouver la cuisine d'autrefois et puis de se sentir chez soi. C'est convivial, je pense que les gens déjà qui ont participé déjà, on va dire à l'inauguration, ont pu voir un petit aperçu de ce qu'on leur proposait déjà en produit, et puis de cette simplicité qu'on a, on va dire sur l'accueil, sur les produits qu'on propose et le déroulement de la soirée avec les chants et guitares, voilà. Alors, au niveau évidemment de la décoration, j'imagine que vous avez fait un effort pour faire une décoration, on peut dire à l'ouzou noustral. Voilà, c'est, comme on dit à l'antique, c'est de la pierre sèche. On a revalorisé un peu l'établissement, on va dire en ce domaine-là, puisqu'on a voulu redonner un peu cet aspect villageois, cet aspect de vieille maison de pierre, de granit. Je pense que c'est réussi. Les gens qui sont venus chez nous nous ont félicité pour cette décoration et puis cette mise en valeur. Donc voilà, c'est dans ce concept-là qu'on a fait les choses. Alors, à l'origine du projet, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à avoir envie d'ouvrir ce restaurant à l'accent et à l'allure très traditionnelle? Mais ce qui m'a poussé, c'est déjà ce manque que nous avons sur la ville d'Ajaccio. Moi, je suis des années 70, enfin début des années 70. J'ai été bercé moi par ces chansons, par cet environnement, à travers le son des guitares, à travers le Cabanon Bleu, à travers tous ces anciens établissements qu'il y avait sur la ville d'Ajaccio. Et pour cette tranche d'âge aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que les 40-50 ans, quand ils veulent sortir à Ajaccio, eh bien il n'y a rien. Il y a beaucoup pour la jeunesse. Mais pour cette tranche-là, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai voulu redonner un peu et ressortir un peu du contexte de la sortie et de redonner un peu à ces anciens, un petit clin d'œil au passé qu'on avait nous dans les années 70, quand on passait des soirées à chanter entre amis, les sons des guitares et voilà, tout simplement. Donc très concrètement, c'est plus qu'un restaurant parce que finalement, on y reste plus que le temps du repas. Ah oui, mais c'est aussi l'espoir qu'on a nous, parce que les gens viennent pour faire déjà une première dégustation, on va dire, sur les apéritifs locaux. On ne travaille qu'avec des producteurs corses. Ça, on y reviendra tout au long de la semaine sur cette cuisine, donc, bien évidemment. Oui, donc il y a le temps du repas, il y a des temps détente, on va dire. Il y a la musique. La musique se déroule en deux parties. C'est-à-dire au moment de l'apéritif, il y a à peu près une demi-heure de musique. Ensuite, vient le temps du repas où on a une musique de fond avec les anciens, avec ces musiques anciennes de Quili, Chutilos, tout ça. Et ensuite, on a une partie vraiment musicale qui, elle, rentre sur la fin du repas, où il y a à peu près une heure de musique et de chant. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de venir uniquement, je sais pas, pour l'apéritif, ou de venir suite au repas, si la soirée se poursuit? Comment ça se passe? Est-ce que ces restaurants, donc il faut venir évidemment pour le repas, ou il y a cette possibilité de moduler finalement les temps? Non, on peut moduler, on va dire, sur la fin de service, c'est-à-dire sur la deuxième partie de soirée. Là, à ce moment-là, oui, les gens sont les bienvenus chez nous pour boire, c'est plus que prendre un petit digestif, prendre un verre, en écoutant simplement de la musique. Voilà. Ah, voilà, il y a cette possibilité aussi finalement. Tout à fait, oui. Et la possibilité de venir en apéritif prendre, par exemple, je sais pas, une assiette de charcuterie. C'est-à-dire, oui. Maintenant, venir prendre une simple assiette de charcuterie, ça oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, après, d'un point de vue réglementation, oui. Il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'attente de la délivrance de notre licence 4 pour pouvoir exercer, on va dire, en tant que débit de boisson. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. D'accord, donc ça c'est peut-être un deuxième temps. Voilà, c'est un deuxième temps qui va venir
qui est proche, hein, oui, qui est certes très très proche, puisque c'est sur le courant de la fin avril, avant la saison. Mais c'est vrai que pendant la saison, les gens pourront venir prendre un apéritif, écouter de la musique, simplement, sans avoir l'obligation de passer par la table. Très bien. Donc là, voilà, ça sera peut-être pour la saison donc estivale, ça sera la nouveauté. Ça sera, c'est certain. On peut aller jusque-là. Oui. Merci beaucoup, Patrick Valérand. On se retrouve demain. Demain, on va parler de vos formules, puisqu'il y a 3 formules, et ça, on dira un petit peu plus demain. Merci beaucoup. Je rappelle donc que Ouzan Gabriel est ouvert, désormais, rue Sébastien à Ajaccio, donc au centre-ville, entre le cours Napoléon et la rue Fesch. Merci. À demain. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir Alta, votre émission qui vous délivre des bons plans, et le bon plan de cette semaine, c'est Ouzan Gabriel ou Ajaccio. Bonjour, Patrick Valérand. Bonjour. Vous êtes cuisinier donc de ce nouvel établissement qui a ouvert la semaine dernière, rue Sébastien à Ajaccio. On l'a expliqué, une position stratégique entre le cours Napoléon et la rue Fesch. Par contre, on n'a pas parlé des horaires d'ouverture. Pour l'instant, vous cantonnez uniquement, j'imagine, au soir, ou est-ce que ça sera ouvert à midi? Alors, pour le moment, c'est ouvert du jeudi au samedi. D'accord. C'est le soir, exclusivement le soir. À partir de la fin mai, nous allons ouvrir pratiquement toute la semaine, c'est-à-dire du mardi au samedi inclus, en ouvrant 3 midis. D'accord. Bon, les midis sont... ça sera différent, j'imagine. Ça sera différent, formule, oui, dans le sens... Il y aura toujours l'aspect musical, c'est-à-dire qu'on a quand même prévu une animation musicale même le midi, même pour le midi, mais c'est une clientèle qui se cautionne au groupe, voilà. D'accord. Là, on a fait des négociations avec les entreprises d'autocaristes et tout, les agences de voyage. Et donc, voilà, on a pris ce créneau horaire qui est le midi, puisque... Donc, pas ouvert au grand public, en fait? Non, on va dire pas spécialement, parce que, bon, on a l'accueil des groupes, et bon, c'est déjà une tâche, lourd, on imagine, de travail qui est déjà assez importante. Sinon, on va dire pour l'insulaire et pour le passage, ça sera le soir à partir de 19h30. Au niveau des places dans ce restaurant, vous pouvez accueillir combien de couverts? Là, actuellement, nous avons la possibilité d'accueillir entre 55 et 60 couverts. Oui, c'est quand même important. Voilà, c'est assez conséquent, je pense, pour un petit établissement comme celui-ci. Je pense que c'est honorable. Alors, on va parler justement des formules. Vous avez choisi diverses formules. En fait, il y en a pour tous les appétits. Tout à fait. Le gros appétit avec la formule paysanne. Là, on y va. C'est vrai que c'est important. Et puis après, voilà, ça module. Vous allez nous expliquer un petit peu les diverses formules et les divers tarifs, bien évidemment, puisque les tarifs ne sont pas les mêmes selon le choix de la formule. Bien sûr. Alors, pour ce qui est des différentes formules, on a voulu faire un peu voyager, comme vous le dites si bien dans votre publicité qui passe aujourd'hui sur les ondes d'Alta. On a voulu faire voyager un peu le client à travers toute la Corse. C'est-à-dire que j'ai pris une spécialité un peu de toutes les régions. La charcuterie, c'est l'incontournable. Oui, certes. L'incontournable. On y est obligé, c'est le passage obligé. Allez. C'est l'incontournable. La charcuterie, là, c'est un petit producteur qui est un ami intime, qui est de la région de Côte-Sanne. Voilà. D'accord. Donc, c'est lui qui nous fournit en charcuterie. Après, pour ce qui est des fromages, c'est la région de Piana et de Sébastien. De San Bastian, de San Bastian, avec les établissements Apicouré, qui jouent le jeu. Connu, bien évidemment. Voilà, on a pris les Bastilles, on a mis dans la formule les Bastilles. Les Bastilles, c'est des chaussons de blé. C'est bien connu. La région de Vico, en général. La région de Vico. Mon épouse est originaire de cette région. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, elle est de Guagno. Il n'y a pas de mystère, voilà. On a pris un peu de chaque région, comme les aubergines à la parmigiana bonifacienne. Voilà. Et donc, on essaie de faire voyager, au travers de la cuisine, on essaie de faire voyager les gens sur les différentes régions de Corse. Ça, on va parler justement de votre façon de cuisiner, des plats qui vont être mis en avant. Puis vous donnerez certainement une petite recette, une spécialité, mais ça, on verra demain. Oui. Au niveau des formules, donc, il y aura 3 formules. Alors, à partir de quel tarif et qu'est-ce qu'il y a dans ces formules? Alors, on a la première formule qui est la formule Spuntino. C'est une dégustation de charcuterie, fromage, avec confiture de figues maison, avec les éclats de noix et tout, comme on mangeait à l'époque. C'est une assiette qui est assez imposante en charcuterie. Celle-ci est à 23 €. D'accord, donc ça c'est la grande assiette avec charcuterie, fromage, qu'évidemment on déguste avec du vin, j'imagine. Voilà, et vous avez le vin qui est compris dedans à chaque fois. D'accord, ah oui. Voilà, donc les vins, on a choisi des vins de patrimoine, ce sont les vins Montemagne, on a donné l'exclusivité à cette cave. Je connais ces vins, moi, depuis plus de 20 ans, très appréciés, et on va dire, soit dit en passant, c'est un vin qui a été primé justement récemment encore à Paris. Donc voilà, on a voulu mettre ce vin en avant. D'accord. Plutôt que de faire une carte de vin assez espacée, on a pris les vins qui concordaient avec notre cuisine. Voilà.
Ensuite, nous avons la formule Repast, qui est plus ou moins comme classique. son nom l'indique, voilà. La formule repas, comme son nom C'est l'indique. ça. Qui, elle, où on a une entrée au choix, selon la carte, une entrée au choix, un plat de résistance et un dessert. Voilà, toujours vin compris. Ça change toutes les semaines, j'imagine. Non, pour l'instant, nous, on change au fil des saisons. D'accord. C'est-à-dire que notre carte va évoluer au fil des saisons. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui sont proposés à base de brooch, à base de... Voilà. Donc, c'est des produits qui, malheureusement, vont se faire rares à partir du mois de juin. On les aura toujours, on va dire, en brousse, c'est-à-dire en salé, mais on ne les aura plus en sucré. Oui. Voilà. Au niveau des desserts, on a le brooch frais à l'ancienne, hein, c'est-à-dire avec le sucre et l'eau de vie, et on a l'embrouchade. Là où on a fait un petit clin d'œil, bien sûr, à Ajaccio, oui. Qui est de la spécialité. Fatalement, bien sûr. Donc voilà. Et ensuite, on a la formule pour les plus gourmands. Celle-ci, c'est la formule paysanne. Et là, la formule paysanne, on a mis un échantillon un peu de tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois la charcuterie, vous avez les bastilles. Sur les entrées, on a mis charcuterie, bastilles. Je ne sais plus le troisième. Il y a 3 entrées, quoi qu'il en soit. Ah, 3 entrées en choix 3 entrées. ou... Non. Sur la formule paysanne, il y a 3 entrées. D'accord. Donc vous avez la soupe paysanne, pour l'instant. Oui. Hein, on va la mettre, on la garde jusqu'à à peu près à la mi-mai. Donc vous avez la soupe paysanne, vous avez les bastilles et vous avez la charcuterie. Celles-ci, ce sont les entrées. Ensuite, vous avez les parmigiani à la bonifacienne, vous avez les cannelloni au brooch, et vous avez un sauté de veau aux olives avec des pâtes fraîches. D'accord. Et en dessert, vous avez l'assiette de fromage, le brooch frais avec l'eau de vie et le sucre, et d'autres en brochade. Bon, voilà. Après, il faut aller se coucher. Hein. Voilà, après, il faut aller se coucher. Celle-ci, c'est une formule à 42 €. D'accord. On se retrouve demain. Merci beaucoup. On va continuer à parler évidemment de cuisine en votre compagnie, Patrick Valéran. Et puis on rappelle que Ouzan Gabriel a ouvert ses portes. Maintenant, c'est du jeudi pour l'instant au samedi. Hein, voilà, merci. Et c'est évidemment Ajaccio, rue Sébastien. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous délivre évidemment des bons plans et de nouvelles adresses. Et cette semaine, pour notre 3e émission, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Valéran. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cuisinier au restaurant Ouzan Gabriel, qui vient d'ouvrir ses portes à Ajaccio, rue Sébastien, entre le cours Napoléon et la rue Fèche. Hier, on a découvert évidemment que c'était un restaurant corse, avec des diverses formules, qui est la première, c'est le spuntino à partir de 23 €, et la dernière, c'est la formule paysanne à partir de 42 €. Bon, on l'a vu, c'était une formule assez copieuse. On va parler aujourd'hui évidemment de tous ces plats que vous proposez. Actuellement, à la carte, dans ces 3 formules, on retrouve donc les bastilles, la soupe paysanne, bien connue évidemment avec, j'imagine, les haricots, etc., le lard, le jambon, la pancette. Exactement. Tout un assortiment de légumes, bien sûr, comme faisait nos grands-mères à Guccelli Mamone. Et ensuite, on retrouve le sauté de veau aux olives, avec les tagliatelles fraîches. Nous avons donc les aubergines parmigiane, et nous avons, selon la saison, après, c'est pour ça qu'on fait évoluer notre cuisine selon la saison, et c'est pour ça qu'aussi on propose encore aujourd'hui, parce que la saison nous le permet, les haricots au figadelle. Et ensuite, nous avons les cannelloni au brooch. Ah oui, incontournable aussi, évidemment, le cannelloni au brooch, c'est ce qu'on... De chez nous. Exactement. Et la charcuterie, on l'a vu. Alors, on l'a vu, il y a une volonté de travailler avec les producteurs. Donc, vous travaillez avec des producteurs que vous connaissez bien, très concrètement. Tout à fait, voilà. On a fait une sélection où certains critères nous tenaient à cœur. Donc, on a préféré travailler avec des petits producteurs plutôt qu'avec des grandes distributions. Déjà, parce qu'on connaît le produit, on sait comment il est fait, je connais les fabrications, que ce soit sur le fromage, sur la charcuterie, que ce soit... on a mis en avant les pâtes Colomba, qui eux aussi font d'excellents produits, et qui restent, on va dire, dans les critères d'autrefois, on va dire, sur leur façon de travailler. Qu'est-ce qu'on a aussi par rapport... Les bastilles, comme je vous l'ai dit, c'est la région de Vico, c'est un petit boulanger de Vico qui nous les fait. Au début, on pensait les faire nous, mais... Il y a la façon de faire. Oui, c'est complexe. Voilà, c'est très complexe. On sort le même produit, mais le goût n'y est pas. L'authenticité, on n'arrivait pas à retrouver la même authenticité par rapport au produit. C'est pour ça que j'ai préféré travailler justement avec les gens de cette région.
qui ont joué gentiment le jeu et qui nous fournissent quotidiennement, on va dire, sur ces produits-là. Alors pour rappel, parce que peut-être que tous nos auditeurs ne connaissent pas évidemment les Bastilles, hein, c'est quand même très du sud, en plus de la région de Vico. Qu'est-ce que c'est concrètement? Allez, on pourrait expliquer aux auditeurs. La Bastille, c'est un chausson qui est fait à base de pâte à pain. Où on a un ingrédient, où on met un appareil dedans qui est composé de blettes, de broutches, d'oignons, qui c'est assez relevé, il faut dire les choses, hein, c'est assez relevé. Et donc, on forme un chausson avec la pâte à pain qui est cuite comme un classique, on va dire, comme un chausson classique. Et c'est arrosé d'huile d'olive. Voilà, les légumes sont cuits d'abord à l'huile d'olive, qui sont incorporés ensuite au chausson. Voilà. Il n'en existe pas aussi des versions sucrées, non, il me semble, non? Sucrée, non, il y a celle à la courge. Oui, il y a celle à la courge, voilà. À la courge, à l'oignon. La différence qu'il y a avec celle que nous avons la possibilité de trouver sur Ajaccio, c'est qu'Ajaccio, on travaille le même produit, mais avec de la pâte feuilletée. Voilà, c'est l'enchoulate qu'on connaît. Hein. Oui, c'est différent. Voilà, c'est complètement différent. Oui, là, on est sur une pâte plus ferme, plus consistante. Voilà, plus consistante, c'est ça. Voilà, la différence, c'est la pâte à pain, quoi. Oui, c'est ça. On peut aller jusque là. Après, au niveau évidemment de vos recettes, pour revenir à vos spécialités actuellement, c'est ne pas louper. On peut dire c'est les haricots Soissons. Allez. Voilà, les haricots de Soissons avec le figaté, une recette classique hein, que j'ai appris avec ma mère, avec ma grand-mère. Hein. Oui. Voilà. On imagine. Donc, que je remets aujourd'hui en application et que j'espère que les gens apprécient. Hein. Donc, figaté le frais, bien sûr, saucisse fraîche, de la pancette. Moi, je mets de la houlette, je mets de la joue aussi dedans, hein, parce qu'elle est moins grasse. C'est vrai que ça se faisait aussi, ouais. Elle est moins grasse. Donc, bien sûr, avec oignons, tout ce qui va, on va dire, en condiment, hein. Et les haricots, évidemment. Qu'on connaît évidemment. Exactement, ça c'est une recette hein, qui réchauffe hein, quand il fait frais. Qui tient au corps. Et qui tient au corps. Oui, c'est vrai. Mais c'est une recette aussi que peu de personnes aujourd'hui, comme j'ai pu le remarquer à travers les discussions que j'ai eues, beaucoup de personnes ne le connaissent pas ce produit. C'est étonnant quand même. Les jeunes ne sont pas habitués à ce genre de cuisine. Aujourd'hui, avec les restaurations rapides, tout ça, ils prennent moins le temps de manger et d'apprécier les choses. Voilà. Exactement, parce que ça il faut que ça mijote concrètement. Il y a 3 heures de cuisson. Oui. C'est ça. Merci beaucoup Patrick Valérand. Donc on rappelle que le restaurant au Saint-Gabriel a ouvert ses portes rue Sébastiani à Ajaccio. On se donne rendez-vous demain. Demain on va parler de l'animation musicale. À demain, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Patrick Valérand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cuisinier au restaurant Ouzan Gabriel à Ajaccio, rue Sébastiane, situé entre le cours Napoléon et la rue Fèche, hein, pour ceux qui connaissent évidemment Ajaccio. Un restaurant traditionnel de cuisine corse. On l'a présenté tout au long de la semaine, bien évidemment. Ce restaurant, alors, il y a une partie importante qui fait finalement aussi l'ambiance du restaurant, c'est tout ce qui est animation musicale. Comment ça va s'organiser? Est-ce que vous allez travailler avec des groupes systématiquement? Il y a une partie aussi, on imagine, où les groupes seront peut-être peu présents. L'animation se fera peut-être via la musique, je sais pas. Non, ça va être toujours du live. C'est du live. Tout le temps. On travaille avec du live. Moi, j'ai eu la chance moi, j'ai roulé dans le tourisme à l'époque. Donc, j'ai eu la chance de faire la connaissance de certaines personnes à Ajaccio, des bons musiciens. J'ai fait appel à ces musiciens-là. Hein. Un qui m'a beaucoup aidé et à qui je fais un petit clin d'œil et que je remercie, c'est monsieur Benoît Resterouch, qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine, hein, et qui m'a beaucoup inspiré, on va dire, à ce niveau-là. Donc, j'ai retrouvé donc ces musiciens qui sont des anciens du son et guitare ajaccien. Hein. D'accord. Donc, voilà, c'est des gens qui ont excusez l'expression, là, ils ont de la bouteille à ce niveau-là. Ils ont de la bouteille, donc il y a Robertier, il y a Patou, c'est des noms qui sont sur la place depuis pas mal d'années. Donc on a fait un partenariat, c'est plus un partenariat on va dire qu'autre chose, hein. On s'est mis d'accord ensemble. C'est des gens qui vont me suivre pendant tout le long de l'aventure, c'est-à-dire pendant toute l'année. Où on va faire du live, on va mettre en avant les anciennes chansons, des anciennes musiques, des guitares ajacciennes et ainsi de suite, de façon à pouvoir donner une animation de qualité. Je n'ai rien contre certaines musiques, hein, certains styles de musique. Ce que je veux aujourd'hui redonner, c'est cette
cet aspect antique et cet aspect ancien de la musique qu'on n'écoute plus. Il faut dire les choses comme elles sont, qu'on n'écoute plus aujourd'hui le répertoire des jeunes chanteurs qui sont pas des méritants, ou bien au contraire, hein. Mais c'est un répertoire qui est quand même assez récent, Surgianti, Tchaba Dialez, ainsi de suite, alors qu'eux, ils ont un répertoire tout autre qui est basé sur du Tony Toga, sur du Kulic, sur du Tino Ross et ainsi de suite. Et c'est celui-là que je veux remettre en avant. Une ambiance cabaret, en fait, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Cabaret comme à l'époque. Voilà, en quelque sorte, c'est ambiance cabaret. À la différence, c'est que là, aujourd'hui, on va donner quand même la possibilité aux gens qui viennent passer les soirées chez nous, c'est de participer directement. Oui, ça, de demander sa chanson, quoi, en gros. Demander et chanter. Ah, de chanter aussi. De chanter aussi. On a beaucoup de personnes qui, moi-même, hein, je sais que je prends plaisir à chanter avec ces gens-là. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé justement s'il y avait des scènes ouvertes, s'il y avait la possibilité d'être accompagnés par ces musiciens-là. Et c'est avec grand plaisir qu'on les accueille. C'est-à-dire ça peut être une demande, par exemple, dans le public, on est en train de manger, tiens, j'ai envie de chanter ou de demander une chanson voilà. Qui me tient à cœur, je peux aller dire, voilà, je souhaite chanter ça, est-ce que vous pouvez m'accompagner Voilà, tout simplement. Voilà. Comme ça s'est produit lors de l'inauguration, hein. Au moment de l'inauguration, il y a des personnes qui ont participé, qui ont chanté avec nous et voilà, c'est ce côté familial et convivial qu'on veut mettre en avant. Voilà. Alors, y aura-t-il d'autres groupes aussi qui vont venir peutêtre au fil de la saison aussi ? Oui, il y a certainement d'autres groupes parce que je ne veux pas donner non plus ce côté déjà vu. Voilà. Ce que je veux mettre en avant, c'est que aussi, on va tourner. On a à peu près un petit vivier de 5-6 musiciens et chanteurs qu'on va faire tourner au fil des semaines. Voilà. Eux ont leurs obligations, il faut pas oublier, c'est qu'ils n'ont pas que moi, hein. Donc, bien sûr. Et on a fait un compromis de façon à ce que, quand ils ne sont pas là, eh bien, on a d'autres musiciens qui viennent les relayer sur des styles différents, sur, on va dire, des thèmes différents. Donc, à partir de là, de façon à ce qu'on ait cette continuité dans l'animation musicale. Au niveau de l'espace, vous avez en plus un espace qui est quand même intéressant hein, pour justement avoir du live. Hein. Ça s'y prête tout à fait. Hein. Oui, on a une terrasse qui est assez vaste, hein, de façon à pouvoir accueillir ces 3 musiciens. Sans pouvoir gêner, on va dire, sans pouvoir pour autant gêner, on va dire, la mise en place du restaurant et le bon déroulement du service. Voilà. Au niveau justement du son, pendant le temps du repas, il y aura une adaptation peut-être, parce que parfois, on le sait, les gens aiment bien manger dans le calme aussi. Alors moi, je l'ai appris à mes dépens aussi. Hein. On laisse ce laps de temps, on va dire, où les personnes dînent, on laisse juste avec un fond de musique, non pas du live. Hein. Bien sûr. On mettra un fond de musique, nous, mais on ne veut pas interrompre les gens, on ne veut pas les embêter, on va dire. Et puis, il n'y a rien de plus embêtant pour un musicien que de jouer quand les gens mangent ou que les gens font du bruit ou qu'ils parlent. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on fait dérouler la soirée, si vous voulez, en 3 parties. Il y a une première partie musicale avec apéritif. Ensuite, il y a un temps de repos. Ça permet, bien sûr, aux musiciens d'aller se restaurer. Et ensuite, on a la partie vraiment au dessert, quand on arrive au dessert, et c'est là que vraiment la partie musicale recommencera. Voilà. Merci beaucoup Patrick Valérand. On se retrouve déjà demain pour notre dernière émission de la semaine consacrée donc à Ouzan Gabriel, ce restaurant traditionnel qui a ouvert ses portes rue Sébastien à Ajaccio. À demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. C'est notre dernière émission de la semaine consacrée donc à une nouvelle adresse qui est celle du Ouzan Gabriel, ou ce restaurant cuisine corse qui a ouvert ses portes rue Sébastien à Ajaccio, donc entre le cours Napoléon et la rue Fay. Je suis en compagnie de Patrick Valérand qui est cuisinier. Bonjour. Bonjour. Donc je rappelle évidemment qu'on a présenté ce concept, chanson et corse, et puis cuisine corse, évidemment ces soirées comme au village, on peut le dire, autour de la musique et d'un bon plat, d'un bon repas. Pour retrouver ces émissions qui décrivent évidemment cette ambiance du restaurant, vous pouvez vous connecter sur le www.alta-frequence.com en vidéo et en podcast. On va parler évidemment de ce week-end qui arrive, puisque ce week-end le restaurant est ouvert, puisqu'on a vu c'est ouvert du jeudi pour l'instant au samedi. Et puis dans un second temps, évidemment, lors de la saison, ça sera ouvert tout au long de la semaine. Ça arrive très vite en mai. Mai-juin. À partir de mai. Voilà, donc c'est demain, voilà, on peut le dire. Alors, ce week-end, qu'est-ce qui est prévu du coup, ce vendredi soir évidemment et ce samedi ?
Alors ce week-end, c'est prévu. Ce qui est prévu, c'est donc toujours le côté musical. Hein. On va dire au menu. Donc on a fait l'haricot corse au figaté. On a prévu avec les musiciens de faire une soirée un peu qui sort, on va dire, du contexte de Tino Ross, tout ça, où on va faire cabaret, un peu cabaret. On va sortir un peu du contexte cabaret, où on va ouvrir un peu la scène. On va ouvrir un peu la scène de façon à ce que les gens puissent demander. En fait, on va faire de la chanson à la demande. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est les clients qui vont demander, qui vont faire eux-mêmes leur soirée. Voilà. Alors, est-ce qu'il est souhaitable de faire évidemment des réservations, hein, Il est fortement souhaitable de faire des réservations parce que, bon, comme tout le monde le sait, moi, ceux qui me connaissent, j'ai une autre activité à côté. Hein. Et donc, le répondeur est ouvert. Vous avez un répondeur qui est ouvert pour les réservations. Nous avons aussi une adresse mail, qui est osangabriel@gmail.com, et notre page Facebook. Voilà, via notre page Facebook, vous pouvez faire vos réservations. Ah oui, ça c'est pratique. Oui, tout à fait. Et puis, on retranscrit après sur la page Facebook. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir cette page pour leur donner un petit aperçu de nos soirées. Aussi bien, et de vos plats, bien sûr. Ouais, déjà au niveau plat, mais surtout au niveau musical et sonore et visuel. Voilà. Au niveau du numéro de téléphone, on peut peut-être le donner à l'antenne aussi. Alors oui, c'est le 04 95 22 08 21. Voilà, et après, évidemment, on peut laisser un message si vous êtes sur répondeur. Voilà, c'est ça. Après, vous rappelez, vous prenez en compte. Ensuite, on rentre en contact avec les personnes de façon à confirmer les réservations. Est-ce qu'il sera possible, je ne sais pas, peut-être dans un temps plus long, par exemple, de réserver le restaurant pour un groupe si on souhaite faire une soirée particulière, je ne sais pas, un anniversaire. Bien sûr, justement, on est ouvert à toute proposition. Hein. On a déjà ce type de réservation qui nous a été proposé et qu'on a accepté. Hein. Donc, que ce soit les comités d'entreprise, que ce soit simplement un groupe d'amis qui veulent passer une soirée ensemble. Donc, on a cette possibilité de réserver le restaurant pour des soirées bien particulières, des soirées privées. Et là, vous pouvez évidemment vous adapter, tout en restant dans la gamme produits corse. Vous pouvez leur proposer l'ambiance musicale, mais aussi leur proposer... On propose aussi bien sûr, l'ambiance musicale, mais on a aussi une carte qui est un peu plus vaste. C'est-à-dire qu'il y a des demandes un peu particulières qui seront prises en compte. Si des personnes veulent pas manger tel ou tel produit, on mettra des produits de substitution là-dessus, de façon à ce qu'ils puissent manger convenablement et sur les goûts qui leur conviennent. Tout en restant évidemment, j'imagine, dans la cuisine corse, puisque c'est votre... Oui. Et on y tient. Et oui, c'est votre... Voilà, c'est notre fonds de commerce, tout simplement. C'est ça, voilà. Allez, on va aller jusque-là. On va dire c'est votre fonds de commerce, justement, la cuisine corse. Donc, on imagine que là, vous êtes évidemment en période finalement de rodage, puisque le restaurant a ouvert ses portes. Oui, que ce soit d'un point de vue personnel, comme que ce soit aussi sur les habitudes. De façon, il faut habituer les gens à leur montrer que c'est ouvert. De façon à ce qu'ils voient l'établissement un peu comme un endroit de rencontre. Voilà. C'est ça. De toute façon, le but, on l'a vu, c'est quand même la convivialité, c'est l'interaction. J'imagine que vous aussi, en tant que cuisinier, vous devez certainement aller en salle. Est-ce qu'il vous arrive d'aller voir les clients, de parler avec eux ? Oui, moi, ma part, on va dire ma journée se déroule en plusieurs étapes. Le matin, déjà sur la réception des produits, contrôler les produits. Et ensuite, en début d'après-midi, là où on attaque la cuisine. Voilà, parce que ça demande énormément de cuisson, les recettes qu'on a demandent énormément de cuisson et de préparation. Ensuite, ma tâche, elle est faite. C'est-à-dire que lorsque j'arrive le soir, je fais ce système-là justement pour être disponible par rapport aux clients. Parce que beaucoup viendront aussi pour nous, personnellement. Donc, de façon à être disponible, j'ai fait ce système-là de façon à ce que l'équipe qui est en cuisine n'a plus que la terminaison de la chose à faire, à savoir les mises en place sur les assiettes et ainsi de suite. Vous, finalement, vous pouvez aussi très bien aller au contact de la clientèle, délivrer une recette aussi, parce que c'est aussi ça la cuisine corse. Oui, c'est aussi un partage. Ça. C'est aussi le partage. Donc, au niveau des cuisines, au niveau des recettes, tout ça. Donc, oui, déjà, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé au niveau des recettes. Non, c'est pas quelque chose de secret. Il faut au contraire, il faut transmettre. Oui, c'est une cuisine de façon qui est dans les gènes. C'est une cuisine de famille qu'il faut remettre en avant, voilà. Merci beaucoup, Patrick Valérand, nous a fait découvrir Ouzan Gabriel, qui a ouvert ses portes rue Sébastiani à Ajaccio, entre le cours Napoléon et la rue Fèche. On l'a vu, ouvert du jeudi jusqu'au samedi pour l'instant, puis en mai évidemment tout au long de la semaine, le soir uniquement, on a vu. Voilà, Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir.